Hey, salut. Bon les amis, le 30 août dernier, j'ai fait des photos de concert de Lacrim et Sosomanes au Théâtre Antique de Arles. Et tiens-toi bien, je t'explique comment j'ai fait, quel genre de matériel il faut et quel genre de photos on peut avoir avec. C'est parti. Bon, qui dit photo de concert dit basse lumière. Et qui dit basse lumière dit généralement monter les ISO, le bruit numérique, l'aberration chromatique, tout ce qu'on n'aime pas en fait. Mais je vais te montrer comment pallier à ça. Ici les gars, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Je ne prétends pas avoir la meilleure méthode, mais c'est une méthode qui marche pour moi. On va commencer par les équipements. Niveau équipement, qu'est-ce que j'avais? J'avais ma GoPro Hero 10, elle m'accompagne presque partout, dans tout généralement. Et je l'avais celle-là pour pouvoir la mettre autour de moi, pour avoir un support type POV pour qu'on puisse voir les alentours, tout ce que je voyais en gros, pour que vous soyez en immersion avec moi et que vous puissiez voir mes mains, mon boîtier à peu près. J'avais aussi mon Lumix S52X, mon boîtier fidèle qui me suit déjà depuis un bon bout de temps. Vous savez sûrement que j'adore les équipements Lumix si vous me suivez depuis le début de cette chaîne. Je ne parle et je ne jure que par du Lumix. Donc là j'avais le Lumix S52X, c'est un très bon boîtier qui a une bonne montée en ISO, un très bon autofocus. On peut monter jusqu'à 6400 ISO facile, voire un peu plus. Et là pour du concert, il a fait le taf. Alors pour accompagner mon Lumix S52X, j'avais le 70-200 mm f2.8. J'adore vraiment cet objectif, il est super cool. En plus, c'est celui de Lumix, la gamme S Pro, ouverture 2.8. Je l'avais avec moi et pour du concert, c'est vraiment génial. J'avais aussi avec moi le 85 mm 1.8, focal fixe de chez Lumix. Un très bon objectif avec un excellent piqué. Il est super bon, notamment dans les portraits et permet d'avoir un bon bokeh avec cette ouverture de 1.8. J'ai aussi emmené avec moi le Lumix 16-35 mm f4. C'est un grand angle que Lumix a sorti dans la gamme Lumix. Ils ont sorti un 18 mm aussi. Mais moi, je n'avais pas le 18 mm, j'avais que justement le 16-35. Voilà, pour le concert, j'avais ça comme objectif. Et vous allez voir que je m'en sors pas mal quand même. Bon les gars, maintenant que nous avons tout ça, on est équipé. Il n'y a plus qu'à se rendre sur les lieux du concert. Donc je me suis rendu au Théâtre Antique à 18h30. Je suis arrivé un peu plus tôt, le temps des préparatifs, me demander mon badge, mon accréditation, etc. avec tout ça, rentrer. J'étais avec les gens de la sécu au niveau du podium, voilà, ils installaient les ingénieurs du son, les différents sets, etc. J'en ai profité moi aussi pour faire un peu de photos de test, hein, vu qu'il y avait des gens, déjà qui étaient là, qui ont commencé à venir un peu plus tôt. Donc je me suis échauffé, j'ai pris quelques photos un peu par-ci par-là de tout ce que je voyais. J'ai commencé à me mettre en jambe, regarder ma lumière, commencer à aller bouger, etc., etc. Et puis après c'est parti, les artistes sont arrivés, donc on avait deux passages, hein. On avait Sosomanes et Lacrim. Du coup Lacrim est arrivé en premier, il a fait le show, on était vraiment en basse lumière. Et vous allez voir, c'est impressionnant, grand artiste, j'aime beaucoup. Il fallait que je fasse des photos. Donc dès que ça a commencé, dès les premières musiques, j'ai enchaîné avec le 85 mm. J'ai essayé de sécuriser un maximum de prises direct. Vous essayez d'avoir des choses potables, direct, d'entrée, vous faites ça, au moins vous avez 1, 2, 3, 4, voire 10, 15 photos bonnes, au moins. Et puis après, à la deuxième musique, troisième musique, dès que vous avez sécurisé un peu, vous commencez à bouger, voir ce que vous pouvez faire. Donc là, concrètement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai sécurisé un maximum de photos au 85 mm 1.8. Et après, je me suis rendu compte que ça commençait à devenir ennuyeux. Pas ennuyeux dans le sens... toutes mes images allaient se ressembler puisque j'étais coincé à l'endroit où j'étais, je bougeais un peu mais j'avais pas assez de recul. Tous les cadrages allaient être pareils. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'objectif. Je suis passé sur le 16-35. Je suis rentré dans la foule. J'ai été mélangé, j'ai pris différentes photos à différents endroits avec différents angles allant du 16 à 35. Puis après j'ai changé, je me suis reculé, j'ai pris un 70-200, j'ai essayé différentes choses pour vraiment essayer d'être au max. C'est pas facile mais je vous conseille vraiment de faire ça. Et vous savez, il y a des artistes qui savent vraiment faire leur show, hein, et jusqu'au bout, et Lacrim en fait partie. Il s'est servi de la foule, il a joué avec la foule, il a même permis à un ou une fan, je ne sais plus, de monter sur le podium avec lui. Il lui a demandé si elle connaissait vraiment le morceau. Ouais, pour le coup, c'était une femme. Et oui, elle connaissait le morceau, donc ils ont joué le morceau ensemble. Donc ça a donné de la vie à mes photos, ça a varié mes photos, j'ai bien aimé ça et c'était cool. C'est à toi maintenant, c'est à toi. C'est à toi. Allez, un maximum de bruit pour elle. AK-47 sur la mélodie. Jacques Coldo sur la mélodie.
Tu la mets profond, 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 profond. Toujours été au fond. Parce qu'en plus, quand il y a quelqu'un d'autre qui monte et qui essaie d'interpréter le morceau avec lui, ils sont un peu plus indulgents. Donc ça veut dire qu'il prend un peu plus le temps, il essaie de... Voilà. Alors que quand c'est lui tout seul qui fait son show, mais il sait ce qu'il a à faire. Donc il bouge partout, il bouge dans tous les sens, etc. Donc c'est pas facile. J'ai pu faire, fils de pute, fais juste la mort par pendaison. Diras jamais raison. Je suis sorti pour faire la guerre. J'ai perdu le chemin de maison. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années. Donc la Crime a continué à faire le show. Moi j'ai continué à faire des photos. Franchement c'était exceptionnel, je vous les partage. Après que la Crime ait fini son show, c'était vraiment cool. Du coup, il est parti. Il y a eu un petit moment de pause, donc changement de scène, un petit jeu de wham pour ambiancer, faire un peu de musique pendant que le second artiste qui est Sosomanes se prépare et arrive. J'en ai profité moi pour regarder quel objectif, les genres de lumière, comment j'allais attaquer, comment j'allais me positionner parce que comme je vous dis d'entrée, je me mets avec un objectif près de lui. Dès qu'il arrive pour les premières musiques, j'essaie de sécuriser. Et puis après je bouge. Donc ça c'est mon game plan qui n'a pas du tout changé et c'est ce que j'ai fait avec justement Sosomanes quand il est arrivé. Et ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir qu'on est à Arles, donc dans le sud, Bouches-du-Rhône. Et on va dire c'est le secteur de Sosomanes, quand bien même il est de Marseille lui, mais je veux dire c'est son endroit quoi. Toutes les musiques du sud, que ce soit Soso, Jul, etc. C'est le secteur leur appartient. Donc la Crime était un peu étranger à la zone, pas totalement, mais on va dire voilà, ça se ressentait en tout cas dans l'ambiance. Quand c'était la Crime qui avait chanté, il y avait un engouement qui était cool parce que c'est la Crime est connue bien tout ça, mais pas ouf quoi. Par rapport à Sosomanes, alors là quand il est arrivé c'était l'apothéose, voilà tout le monde savait que voilà ça criait partout. Moi personnellement, je préfère la Crime parce que je suis un mec du 9-4, vieux juif. J'aime beaucoup, voilà, appartenance. J'aime aussi Sosomanes, hein, mais j'ai préféré la Crime. Mais l'ambiance de Sosomanes était à son rendez-vous. Et puis, comme vous allez le voir, les photos, elles étaient magnifiques. Ils ont donné un méga show. J'ai kiffé. Et que vous dire de plus? Je peux que vous partager ça. En conclusion, les gars, ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais vous faites un concert, peu importe le concert, à part si vraiment vous faites un Bercy, un gros concert où les jeux de lumière sont vraiment puissants et que vous avez une méchante accréditation, voilà. Mais généralement, si vous faites ce genre de truc, mes conseils, vous n'en avez pas besoin, vous savez tout quoi. Mais bon, comme un conseil est toujours bon à prendre, peu importe le conseil, on l'écoute et on le garde dans un coin de sa tête. Il faut des objectifs lumineux. Si vous savez que vous allez faire un concert et vous voulez pas vous manquer, vous voulez pas vous louper, ayez des objectifs lumineux. Peu importe que ce soit un grand angle, une focale fixe, un zoom, essayez d'avoir le plus lumineux possible. Des fois, la salle va vous aider, l'endroit, éventuellement des stades de France, Bercy, des endroits comme ça, bien sûr que la lumière est à son maximum. Le Théâtre Antique de Arles, il y avait de la lumière, hein, c'est super bien et tout, mais on peut faire mieux. Il y a des salles où on peut faire vraiment mieux, tu vois. Pêche, je trouve qu'on s'en tire bien. Et vous voyez là, typiquement, le 1635 F4 de chez Lumix, mais c'est limite, parce qu'il a ouverture F4. Pour de la basse lumière, c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. Je ne comprends pas. D'ailleurs, il faudrait que Lumix m'explique, hein, parce que je vois les concurrents, ils sortent des 1635 ouverture 2.8, des 1535 ouverture 2.8. Vous nous faites un 1635, ok, c'est cool, il est léger, mais ouverture F4. Je ne comprends pas, sachant que c'est le nerf de la guerre, on en a tous besoin. Bon, je sais pas, faudrait qu'on m'explique.
Derrière, vous avez fait un 18 mm qui marche très bien et tout, voilà. Mais bon, j'aurais bien aimé de façon classique, quoi, un 16-35 f2.8, en espérant que ça arrive. Globalement, ce qu'il faut retenir, un boîtier qui a une très très bonne montée en ISO, si possible, parce que vous allez avoir besoin de monter dans les ISO. Vous allez avoir besoin aussi d'un boîtier qui a une très bonne rafale. Donc, qui dit bonne rafale dit surtout aussi un excellent autofocus, parce que même avec un excellent autofocus, je pense que vous aurez des déchets. Vous aurez des déchets parce que c'est comme ça, c'est de nuit, le focus a du mal à capter. Voilà. Donc, le but, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible. Ça remplit des cartes mémoire, quoi. Et généralement, si vous avez tout ça, un bon boîtier, différents objectifs, notamment, il y en a qui vont faire un concert au 85, d'autres au 24-70, d'autres au 70-200. Bon, il n'y a pas vraiment de bon objectif de concert pour moi. Le plus important, c'est qu'il soit lumineux et que vous variez les angles. Donc, même si vous avez qu'un 85, mais que il vous permet de vous reculer, de vous avancer, de bouger, et que vous avez la place, la marge de pouvoir bouger partout, vous pouvez essayer de faire de bonnes choses avec. Mais plus vous avez d'objectifs lumineux, plus vous allez varier les angles et les prises de vue, et mieux ça sera. Et puis arrive la seconde partie, les amis, qui est super importante. Enfin, ça dépend pour qui. L'édit de vos photos. Je m'acharne vraiment sur les édits. J'aime beaucoup la retouche photo. J'aime donner une atmosphère, un look. Le but, c'est d'essayer de se rapprocher, ou pas, hein, d'ailleurs, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Les gens viennent pour s'amuser. Il y a le concert tel que les gens le voient. Il y a le concert tel que vous le voyez en tant que photographe, quoi. Donc, le but, c'est de retranscrire ce que vous avez envie. Et quand on passe par de la retouche, on donne vraiment ce qu'on a envie de donner comme atmosphère. C'est vraiment génial. Moi, je passe vraiment du temps sur les retouches photos. C'est quelque chose que j'aime bien. Et ça donne un look, un style. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ces photos-là. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Voilà, c'était tout pour moi les amis. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit pouce, le like, on s'abonne. Révérend Finger James, chasseur de coucher de soleil. Je vous dis à plus. La bise.